Bonjour à tous et bienvenue dans ce pas à pas consacré à la blouse Wendy. Wendy est une blouse élégante et féminine que vous pourrez décliner grâce à son jeu de froufrou. Wendy est disponible du 32 au 56 et ce dans 3 statures, à savoir 1m60, 1m68 et 1m76. Vous retrouverez toutes les informations concernant Wendy dans la barre d'infos, sous la vidéo, mais pour l'heure, passons au pas à pas. Sauf mention contraire, toutes les coutures se font endroit contre endroit et débutent et finissent par un point d'arrêt. Première étape, former le dos. On commence par froncer le dos inférieur entre les repères. Pour cela, augmentez la largeur du point au maximum, ne faites pas de point d'arrêt, augmentez la tension au maximum et faites dépasser environ 10 cm de fil de chaque côté. Dans l'idéal, et pour des fronces régulières, il faut faire 2 lignes de fronce, une à 5 mm du bord et l'autre à 1,5 cm. Autant vous le dire, tout le long de la vidéo, je ne vais faire qu'une seule ligne de fronce. J'en prends la responsabilité, mais si vous voulez bien faire, faites 2 lignes de fronce. Ensuite, posez le dos inférieur sur le dos supérieur, endroit contre endroit. Ajustez les fronces pour que les deux pièces aient la même longueur. Pour ajuster les fronces, on tire délicatement sur le fil de canette, donc le fil du dessous. Et c'est tout l'intérêt de faire 2 lignes de fronce, comme ça si vous avez un fil qui casse, vous avez toujours la seconde ligne. Cousez à 1 cm et retirez le fil de fronce visible, donc le fil à 1,5 cm, surfilez et repassez vers le haut. Deuxième étape, formez les devants. On vient à nouveau froncer, puis une fois que c'est fait, posez le devant inférieur sur le devant supérieur, endroit contre endroit, ajustez les fronces pour que les deux pièces aient la même longueur. On fait bien coïncider les repères ont une forme de T sur le patron. Cousez à 1 cm, retirez le fil de fronce visible, surfilez et repassez vers le haut. Troisième étape, assemblez les épaules. Posez les épaules dos sur les épaules devant, endroit contre endroit, et cousez à 1 cm. Ouvrir les coutures au fer, bien important d'ouvrir les coutures, et surfiler. Quatrième étape, la parmenture. On commence par assembler les deux parmentures devant au dos supérieur, endroit contre endroit. On coud à 1 cm, on ouvre les coutures au fer et on surfile l'extérieur. Faites un repli de 1 cm tout le long de l'extérieur de la parmenture, sauf au niveau de l'emmanchure.
Ensuite, on prépare le froufrou. Pour cela, pliez le froufrou en deux dans le sens de la hauteur, endroit contre endroit, et marquez au fer. Cousez les deux extrémités du froufrou à 1 cm du bord, endroit contre endroit. Dégarnissez les angles et retournez sur l'endroit. Bien repasser. Une fois que c'est fait, on vient froncer le froufrou. Une fois le froufrou fait, on vient le fixer au buste en le cousant à 5 mm du bord. Quand le froufrou est fixé, on vient poser la parmenture assemblée, endroit contre endroit, sur le buste. Le froufrou est donc pris en sandwich entre le buste et la parmenture. On fait bien coïncider tous les repères pour faciliter la pose de la parmenture. On coud à 1 cm et on crante tous les arrondis. On retourne la parmenture à l'intérieur du buste et on repasse bien. Il reste à refermer la parmenture. Superposez le dos de la parmenture sur le dos supérieur cousu. Superposez également le devant supérieur de la parmenture sur le devant supérieur cousu. Prenez soin de bien recouvrir les coutures déjà faites. Selon vos préférences, vous pouvez fixer la parmenture soit par une couture invisible à la main, soit par une surpiqûre qui, elle, sera donc visible. Au préalable, vous pouvez fixer la parmenture grâce à une sous-piqûre. Ici, comme la parmenture est déjà bien maintenue, j'ai décidé de ne faire la sous-piqûre qu'au niveau de la pâte de boutonnage. Mais vous pouvez le faire sur l'ensemble de la parmenture. Petite précision, je voulais coudre sur l'endroit et sans utiliser d'épingle. J'ai donc utilisé de la colle temporaire pour tisser. Cette colle a l'avantage de partir au lavage. Attention cependant, si vous utilisez un produit similaire, il faut avoir la main légère. Et comme tout produit, il est préférable de faire un essai sur une chute, on sait jamais. 5e étape, on vient finir le buste. Superposez le dos et le devant, endroit contre endroit, et cousez les coutures latérales à 1 cm du bord. Ouvrez ensuite les coutures au fer et surfilez. Ensuite, mettez le vêtement envers face à vous. Repliez le bas envers contre envers sur 1,5 cm. Marquez le pli au fer, puis repliez à nouveau de 1,5 cm.
Marquez à nouveau au fer, fixez avec des épingles et cousez à 2 mm du bord du pli supérieur. Pour réaliser un ourlet facilement, cousez une ligne droite à la distance de votre premier pli. Par exemple, pour un double rentré de 2 x 1,5 cm, piquez une ligne droite à 1,5 cm du bord. Cette couture guidera votre tissu pour les plis et vous servira de repère sans utiliser ni règle japonaise, ni saumomètre, ni rien du tout. Si, quand même, votre fer à repasser. 6e étape, la préparation des manches. Préformez le biais de la fente. Pour cela, pliez la bande de biais en deux, dans le sens de la hauteur, envers contre envers et repassez. Sur l'une des extrémités, faites un repli de 1 cm envers contre envers et repassez, comme du biais classique. Posez la fente de la manche sur le biais endroit contre endroit. Utilisez l'extrémité du biais non préformée. Épinglez d'abord les extrémités. Placez le milieu de la fente à environ 1 cm du bord du biais. Cousez à 1 cm. Le milieu de la fente doit être cousu uniquement sur 1 ou 2 mm afin d'éviter la formation de plis. Difficile à expliquer avec des mots, mais je pense que les images vont vous aider à comprendre ce que je veux dire. Gardez en tête qu'il existe plusieurs façons de coudre une fente indéchirable. Si vous êtes plus à l'aise avec une autre méthode, utilisez votre méthode. Le principal étant le résultat final. Ensuite, repliez le biais en prenant soin de recouvrir la couture précédemment effectuée et piquez à 2 mm.
Pliez la manche le long de la fente, endroit contre endroit. Faites une piqûre en diagonale sur le haut de la fente. Cette couture permettra à la fente de rester sur l'envers du vêtement. Rentrez sur l'envers le biais de fente qui sera sur le dessous de la croisure du poignet. En mettant la manche endroit face à vous, vous verrez que naturellement un côté du biais chevauche l'autre. Rentrez sur l'envers, celui qui se place naturellement dessous. Ensuite, on vient fermer les manches endroit contre endroit, cousez à 1 cm, ouvrez les coutures au fer, puis surfilez. A nouveau, on vient faire des fronces, ici sur le bas de chaque manche. On fronce également la tête de chaque manche entre les repères dos et devant, afin de faciliter la pose de la manche le moment venu. Promis, après, il n'y a plus de fronce. Étape 7, les poignets. Assemblez les poignets endroit contre endroit, uniquement dans le sens de la largeur. Cousez à 1 cm, ouvrez les coutures au fer et repassez. Formez un repli de 1 cm sur le poignet thermocollé, envers contre envers. Placez le poignet bord non replié sur la manche, endroit contre endroit. Assemblez en laissant dépasser 1 cm de chaque côté. Épinglez d'abord les extrémités et répartissez bien les fronces pour que la largeur de la manche soit égale à celle du poignet. Cousez à 1 cm du bord, repassez et surfilez. Repliez le poignet endroit contre endroit, piquez dans le prolongement de la fente, dégarnissez les angles et retournez le poignet sur l'endroit.
I've been in your waters, been knocking at your door. I know one thing for sure, I've never been so close before. It's one way or the other, no way in between. I ain't getting any younger, and you will stay forever a dream. You were truly my lover, but it was all. Retournez la manche envers face à vous, superposez le repli du poignet sur la couture faite précédemment, fixée par une couture invisible à la main ou par une piqûre machine. 8e étape, on assemble les manches au buste. Will you just fall in and out of love? Will you just fall? Placez le buste envers face à vous, glissez la manche à l'intérieur via l'emmanchure, épinglez les repères, puis le reste. Cousez à 1 cm, repassez et surfilez. We stay indoors while the lovers roam the streets, and I know it ain't your fault. You just follow the heartbeat. You were truly my lover, but it was over so fast. Just one thing to discover. Oh no, it was never built to last. So throw it on the fire. Let us use the open door. We're at the end of the rainbow now. What the hell are we looking for? Will you just fall in and out of love? Will you just fall in and out of love? Will you just fall in and out of love? Oh, you just fall. Et enfin, étape finale, les boutonnières. Faites les boutonnières du buste et des poignets en suivant les repères du patron. Les boutonnières du buste doivent être verticales et celles du poignet doivent être horizontales. Pour le buste, traditionnellement, les boutonnières se font sur le côté droit et les boutons se posent sur le côté gauche. I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet. Pour ouvrir vos boutonnières, aidez-vous d'un découvite. Placez une épingle juste avant la fin de la boutonnière pour éviter que le découvite ne coupe les fils. But I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. Et voilà, votre blouse Wendy est maintenant terminée et moi je vous dis à bientôt! Starts falling, let my fingers walk over your head. We got nothing to